Vas-y. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est avec Midreshet Yehuda Manito et pour clôturer cette semaine, comme chaque semaine, on se retrouve avec le Rav Ackerman et on a un mérite d'être juif avec toi puisque à tous les coups, on gagne. C'est le titre, la sortie d'Égypte, on gagne à tous les coups. Attends, j'entends plus. Ouais. Yofi, Besséder. Alors, Erev Tov, le Koulam, et on peut déjà presque dire Shabbat Shalom, puisqu'on est jeudi soir. Erev Tov, Erev Tov, Suzy. Donc, ce soir, on étudie Parshat Vaïra, Kamouvan, la Parshat de la semaine. Et je vais peut-être tout de suite ouvrir le screen, et puis après, comme ça, on sera déjà prêt pour commencer. Alors, si vous me permettez une seconde, j'installe comme d'habitude les choses. Vous pouvez élever la voix un peu? Est-ce que je peux élever la voix? D'accord. Est-ce qu'on n'entend pas très bien parce que je me suis mis sur le microphone? Oui, parce que vous êtes loin. Ok. C'est-à-dire, alors dites-moi si on entend bien. Mais... Non, vous êtes à Petar Tikva. Je vais Petar Tikva, mais... Mais est-ce que les autres entendent suffisamment fort? C'est bon, c'est bon, Rav Ackerman. C'est bon. Oui, d'accord. Oui, on entend bien. On entend bien. Ok, c'est Gamon. Alors donc, comme d'habitude, Leilou Nishmat Imi Morati, Leilou Nishmat Keren Bat Yoela, Leilou Nishmat Mouchoutani, Avraham Chaim Ben Sarah Belisha, qui aura son Yartzeit la semaine prochaine, et aussi les Refoua Shlema, Myriam Refoua Shlema, et aussi de Evelyne Sarabi, le Sratachan Kajoukou Ishlachla Refoua Shlema, elle est en chemin, puisque Gilles nous a dit qu'elle allait mieux, qu'elle a repris conscience. Et ce qui est une très grande nouvelle, alors donc, je vais commencer le cours par poser plusieurs questions et sur la paracha, et ensuite, comme je l'ai déjà dit une fois, comme on est monothéiste, on pose plein de questions, puisque les questions, c'est tous les aspects du monde dans sa diversité, mais dans les jivotes, on donne une réponse pour répondre à toutes les questions. Donc, c'est-à-dire qu'on fait le yichud de tout à la fin. Alors, Bezrat Hashem, j'ai essayé de suivre un petit peu une ligne comme ça conductrice qui va nous donner une vision générale de toutes les questions que je pose. Alors, je vais suivre l'ordre, on pourrait dire chronologique de la paracha. C'est plus simple pour poser les questions. La première question, et les questions, c'est des questions très classiques. Vous verrez, il n'y a pas de j'imagine que vous les posez aussi. Et si vous ne les posez pas encore, alors le temps est arrivé de se les poser. La première, c'est à la fin de la paracha de la semaine dernière. C'est quand Hachem envoie Moshe pour sortir les enfants d'Égypte. Vous vous souvenez qu'au lieu d'avoir une libération, on a un approfondissement de l'exil. Alors je repose en fait chaque année plus ou moins les mêmes questions parce que c'est les questions de fond. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, lui, a une crise. Il ne comprend pas. Et donc, il revient, Vayashov, Moshe, je lis les trois psukim, El Adonai, Vayomar Adonai, Lama Reota Lamazé, chez l'Artani. C'est-à-dire, il remet en question et sa shlichut, c'est-à-dire le fait que lui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, et il remet aussi en question, la manière dont Hachem fait les choses. Il pose des questions, il dit, je ne comprends pas. C'est-à-dire, Lama Reota Lamazé, chez l'Artani. La deuxième question, c'est pourquoi moi, tu m'as mis dans cette posture-là, cette position. Mais la première, c'est Lama Reota Lamazé. Vous voyez la dureté du langage de Moshe Rabbeinu. C'est toujours extrêmement étonnant de penser comment est-ce que, dans le dialogue vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu va jusqu'au bout de son questionnement, ce qui nous permet, Hagav, de aussi nous donne le droit de poser des questions. Donc, ça, il revient sur le premier argument. Pourquoi tu m'as envoyé? Ça ne servait à rien. Au contraire, ça n'a fait qu'empirer. Parce que depuis que je suis arrivé, de parler en ton nom, c'est pire. Vayomer Adonai el Moshe, ata tiré asher ese le Pharaon, ki biat chazaka yeshanchem, biat chazaka yigarshem me'artso. Donc, en fait, c'est la première question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce que les choses se passent de cette manière-là? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, a priori, en effet, il fait quelque chose qui est incompréhensible. Il va chez Moshe, il lui dit, va chez Pharaon, et tu vas lui dire, et tout va bien se passer, sous-entendu, tu vas voir, il ne voudra pas, mais les enfants vont sortir d'Égypte.
Et puis, quand il va chez Moshe, alors ça devient l'obscurité, le noir, puisqu'il se rend compte qu'au lieu de faire avancer les choses, il les fait reculer. Donc, c'est une question, pourquoi est-ce que les choses se passent de cette manière-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question classique de Manitou, mais comme j'ai fait la même chose l'année dernière, c'est-à-dire que je suis parti de l'explication de Manitou et vers d'autres, disons, à partir de là, vers un développement. Donc, de nouveau, on ne va pas vraiment l'étudier directement. Je pars du principe qu'une partie de vous le connaissez bien. C'est que Manitou explique l'explication de Rashi. C'est-à-dire que la réponse de Akadosh Baruch Hu à l'étonnement, à l'interrogation, à la remise en question de Moshe Rabbeinu, c'est Vaidaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Vaïra el Avraham el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai ou Shemi Adonai lo nodati lem. C'est-à-dire que la réponse, c'est un cours de théologie suprême. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, tu m'as posé une question, pourquoi est-ce que tu es allé chez les Égyptiens et que du coup la situation a empiré? Assieds-toi, je vais te faire un shiur de Kabbalah. C'est-à-dire que je vais te donner un cours sur mes noms à moi. Et il lui dit comme ça. Donc, ça commence par Elohim, Rachidi, c'est que Diber Elav Kashot, c'est-à-dire qu'il lui a répondu de manière aussi rude. On pourrait dire que la manière dont Moshe Rabbeinu lui a posé des questions, ce qui ne se voit pas d'ailleurs tellement dans la suite du texte, mais vous savez que Elohim, c'est Midat Adin, et il lui répond, Ani Hachem, je suis Hachem. Et je me suis donc apparu, bon, il ne faut pas regarder la traduction, je me suis révélé au patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov avec une certaine vertu qui s'appelle El Shaddai, mais mon nom Hachem, celui par lequel il se présente maintenant bête, Lo nodati lem. Comment est-ce que cela répond à l'interrogation de Moshe Rabbeinu? Ça se trouve dans Rashi. Alors regardons que ce Rashi, et je vous invite toujours à étudier tous les rachis sur ces 5 premiers versets, c'est-à-dire jusqu'à la fin jusqu'au moment où il y a les 4 langages de Géoula, et ensuite le 5e Ve'eveti, c'est-à-dire il y a une dizaine de versets, et Rashi a une explication systématique qu'on voit ici dans ce premier Rashi, et donc vous êtes invité à l'étudier de par vous-même. Rashi dit, je suis apparu au patriarche en Kel Shaddai, c'est-à-dire avec ce nom, je leur ai fait des promesses, et chaque fois je leur ai dit, je suis Kel Shaddai, et de mon nom, Hachem, je ne me suis pas fait connaître, l'onodati. Le texte ne porte pas, je n'ai pas fait connaître l'odati, mais je ne me suis pas fait connaître l'onodati. Je n'ai pas été connu d'eux dans mon attribut de vérité qui fait que je m'appelle Hachem, digne de confiance pour tenir parole, car je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas exécutées. Le mot encore, il n'est pas marqué dans Rashi, je ne les ai pas exécutées. Alors, le problème de Rashi au niveau de l'exégèse, c'était que, a priori, les Avot connaissaient le nom de Hachem Yudke Vavke, puisque dès Avraham, quand Hachem parle à Avraham pour le dire Lech Lecha, qui est le premier verset écrit dans la Torah de la révélation de Dieu au patriarche, il est marqué Vayomer Hachem el Avraham Lech Lecha me'artzecha. Il est marqué Hachem Yudke Vavke. Et ensuite, dans tout le livre de Bereshit, ce nom apparaît. C'est-à-dire que les patriarches connaissaient ce nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que mon nom, ce nom-là, je ne me suis pas, ils ne le connaissent pas, l'onodati. Donc, Rashi précise, il n'y a pas marqué que l'onodati, je ne leur ai pas enseigné ce nom, mais l'onodati, ça veut dire je ne me suis pas manifesté à eux avec cette vertu qui s'appelle Shem Havaya. Parce que, à part le fait que les noms sont des noms, c'est aussi une hanaga, c'est-à-dire une manière dont Hachem dirige son nom et son monde. Et il dit au patriarche, la manière dont j'ai dirigé mon monde, c'est avec une vertu qui s'appelle El Shaddai. Et à partir de maintenant, je vais diriger le monde avec une nouvelle vertu qui s'appelle Havaya Yudke Vavke. Maintenant, on a une habitude de dire Eloki Midat Adin, Havaya Midat Chesed. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais Rashi dit quelque chose ici de nouveau que personne ne connaît. C'est-à-dire que cet enseignement de Rashi, si Rashi ne l'avait pas dit, on ne l'aurait pas su. D'ailleurs, à la fin du commentaire, il le cite au nom de son maître, parce qu'il avait besoin en plus d'appuyer. Et il dit, le nom de Havaya, à part le fait que c'est le nom de Chesed, de la vertu de miséricorde, c'est aussi le nom de celui qui accomplit les promesses. Et le nom de El Shaddai, c'est celui qui promet des promesses. Alors ça, c'est l'enseignement de Manitou, que
les patriarches ont vécu et avec une connaissance de Dieu qui était celle d'un Dieu qui promet, mais dont on ne voit pas la réalisation. C'est-à-dire qu'il dit, à ta descendance, je donnerai le pays, à ta descendance, etc. Avraham Bichlal, il lui dit, et donc tous les patriarches le savent, qu'ils seront esclaves dans un autre pays, et en fin de compte, c'est-à-dire, il y aura à ce moment-là, ils reviendront et ils recevront la terre d'Israël, etc. Sur la promesse, ils ont vécu dans un temps de promesse. Et Manitou expliquait une deuxième chose, c'est que en vis-à-vis de la vertu divine, il y a une vertu humaine. Ça veut dire quoi? Une manière d'être lié avec Dieu. Quand Dieu est un Dieu de promesse, alors on est un juif de foi, dans le sens qu'on croit dans quelque chose qui est contraire à ce qu'on voit. Ce qu'on voit et ce qu'on croit, c'est deux choses qui sont, par définition, contradictoires. Puisque tu vois ce qui existe et qui ne fait pas partie de la promesse de Dieu, mais tu sais qu'un jour, ça va arriver. Alors, ça, c'est, Manitou nous expliquait, c'est la foi des pères. C'est ce qu'on appelle la foi des pères. C'est-à-dire, quand on parle des avot, des patriarches, on parle de manière générale, c'est ce qu'on appelle la foi du juif d'exil. C'est-à-dire celui qui voit que les choses ne marchent pas, mais ce n'est pas grave, il ne perd jamais confiance, parce que la émouna d'un juif d'exil, c'est la émouna qu'au-delà de l'obscurité dans laquelle il est, un jour arrivera la lumière. Au-delà des ténèbres, il y a une lumière, il y a la promesse que Dieu a dit va se réaliser. Alors, un judaïsme comme ça, c'est un judaïsme qui n'essaye pas de faire coller la promesse à la réalité. Au contraire, il essaye toujours de vivre dans un monde qui est séparé d'une réalité avec des ténèbres profondes. Et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir, d'ailleurs, dans Midrashet Yehuda en trade, il vient d'envoyer quelqu'un, je ne me souviens plus qui c'est, qui vient d'envoyer un texte à propos de qui c'était le pape Sylvester Yimar Shemo Vezichro, d'après ce qu'ils ont envoyé là-bas. C'est-à-dire de penser que le minuit ou bien le mois de décembre, c'est le solstice d'hiver, on est là, on est au plus profond de l'obscurité, au plus profond de l'hiver, et Bichlal, quand les goïms font la fête, c'est au plus profond de la nuit, et pour nous, c'est comme ça. Et on n'est pas ni dans la réjouissance, ni dans rien du tout, on est dans le souvenir de ce que c'est que d'être au plus profond de la nuit et d'avoir la confiance que même quand on est dans un pogrom, on sait qu'un jour, Akadosh Baruch Hu nous amènera la Géoula. Par contre, le nom de Havaya, c'est celui du temps où la promesse se réalise, comme on a dit, et du coup, la foi d'un juif qui voit Havaya, c'est d'être capable de faire coller sa foi avec la réalité. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire de voir Akadosh Baruch Hu en tant que Dieu libérateur, là où on voit la libération. De ne pas continuer à dire de manière névrotique, « Ah, je ne vois rien, il fait toujours noir, il y a encore des problèmes, il y a encore des maladies, il y a encore des ennemis, etc. » Donc, je suis toujours dans la foi qu'un jour, ça va arriver. Et du coup, de manière névrotique, on n'est pas capable de pouvoir voir ce qui arrive à ce moment-là, que c'est en effet la réalisation de la promesse. Alors ça, c'est le cours en général de Manitou sur cette chose-là. Donc, on est dans la deuxième. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est rajouter encore un point, c'est vous donner l'enseignement de Rabbi Avraham ibn Ezra et de Nachmani, Ramban, sur ce passouk-là. Comme il n'y a pas de traduction, donc je vous le donne Béalpé, c'est-à-dire il n'y a personne n'a traduit, pour autant que je sache, le Pérouche à Ramban et le Ben Ezra en français. En tout cas, si quelqu'un le sait, qu'il me l'envoie. Mais donc, je vais vous le donner Béalpé. Ils ont donné le même enseignement et ils ont expliqué les choses différemment de Rashi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une synthèse entre les deux Pérouchim dans le cours. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en interrogation en quoi Dieu répond à la remise en question de Moshe Rabbeinu. On a vu la réponse de Rashi et la réponse je vais dire Ramban, parce que c'est le Ramban qui l'explique le mieux. Il dit comme ça: sache que ces trois noms qui apparaissent ici, Elohim, je vais le souligner du coup aussi en plus, Elohim, El Shaddai et Havaya correspondent à trois niveaux de la manière dont Dieu dirige son monde. La manière Elohim, c'est le monde impersonnel des lois de la nature. C'est-à-dire que Dieu est toujours là, mais on ne le voit pas du tout, parce qu'il se manifeste selon la rigueur, et c'est pour ça que c'est l'Amidat Adin, la rigueur des lois. C'est-à-dire, la rigueur des lois, c'est ce que tu fais
au niveau du monde tel qu'il est, donne les résultats. Si tu sautes du 5e étage, tu as toutes les chances de t'écraser. Si tu fais du bien, tu as les chances que quelqu'un te rendra le bien, etc. Mais il y a ce qu'on appelle, vous connaissez, action-réaction. C'est-à-dire que les choses sont dans le monde des lois de la nature. Il y a un dialogue, mais c'est un dialogue impersonnel avec un monde qui se trouve autour de toi. Ça, c'est le nom de Elohim. El Shaddai, c'est un niveau supérieur. On monte d'un échelon. Et c'est quoi cet échelon-là? Vous verrez, ce n'est pas du tout ce que dit Rashi, ce qu'on a expliqué, Manitou, Rashi, etc. C'est que El Shaddai, c'est la providence cachée dans les lois de la nature. C'est-à-dire que Dieu est providence, Dieu, Ashgacha, ce qu'on appelle Ashgacha, Dieu te protège personnellement et nous protège en tant que collectivité, mais on ne le voit pas parce qu'il fait passer le chèque par la banque. Vous comprenez? C'est lui qui écrit le chèque, ce n'est pas le chef d'entreprise, c'est Dieu qui écrit le chèque, mais on le reçoit quand même par la poste ou par virement bancaire de notre banque habituelle. Le Ramban Nachmanide développe cette idée dans plusieurs endroits de son commentaire, et il dit que c'est de tout temps, c'est la hanaga essentielle de Dieu vis-à-vis de nous, c'est-à-dire de savoir qu'un juif n'est jamais soumis aux lois de la nature, c'est-à-dire au déterminisme de la nature, de la société, etc. C'est-à-dire il y a toujours une providence de Akadosh Baruch Hu, et ce que tu as l'impression qui est naturel n'est pas naturel, c'est toujours miraculeux. Il utilise tout le temps dans ce texte-là, très beau texte du Ramban, sur lequel il revient à d'autres endroits, mais c'est la première fois ici qu'il l'explique, il appelle ça Nes Sheba Teva, c'est-à-dire le miracle qui est dans la nature, qui passe par la nature. Et c'est en effet, si on prend ça en contre-pied du côté de l'homme, c'est l'homme qui est capable de voir dans le monde de nature la providence, la Hashgacha pratique. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu. Et on sait que c'est un haut niveau de Emouna, d'être capable de toujours voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui est providence de notre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle El Shaddai d'après, de nouveau, et Ibn Ezra et Ramban Nachmanide. Alors, qu'est-ce que c'est Shem Havaya? C'est le 3e niveau le plus haut. Vous voyez que dans ces psukim, on a l'ordre d'élévation, puisqu'on a ces trois noms. Alors, celui de Shem Havaya, c'est ce qu'on appelle Meshadeh de Tateva. C'est-à-dire que si Dieu veut, il est capable d'éliminer ou d'aller à l'encontre de la nature pour arriver à ce qui est son projet à lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans celui de El Shaddai, il ne transformera pas la nature, il va faire ingérence de sa volonté par l'intermédiaire des lois de la nature, alors que dans le Shem Havaya, il va montrer que s'il veut arriver, il veut le faire quelque chose, alors il va aller à l'encontre. Ce qu'on appelle Nes Michutz la Teva, c'est-à-dire que le El Shaddai, le Elohim, c'est Teva, El Shaddai Nes Bateva, le miracle à l'intérieur de la nature, et Shem Havaya, c'est le Nes qui est au-delà de la nature, qui est en dehors des lois de la nature. Alors, je pense que vous voyez que c'est deux réponses complètement différentes. C'est-à-dire, bien entendu, vous comprenez la réponse aussi de cette manière de Dieu à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il lui dit, toi, tu ne comprends rien, parce que tu ne sais pas que l'Égypte pour moi, avec un petit coup comme ça, et puis c'est fini. Tu crois que je suis encore dans le registre de El Shaddai, et du coup, tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de Hashgacha, pourquoi ça se passe à l'envers. Mais il lui dit, tu n'as pas encore compris, tu vas voir ce que tu vas voir, et aussi eux, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc, ne t'inquiète pas, ça va changer, il va y avoir, et vous le savez, il va y avoir les plaies qui vont faire aussi la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît comme extraordinaire et extra-naturel. C'est-à-dire, si on nous raconte la sortie d'Égypte, selon la lecture du Ramban, c'est pour nous raconter le miracle complètement extra-naturel de tout ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, puisque c'est à partir de ce moment-là que vont commencer les 10 plaies, tout d'abord le bâton, et ensuite les 10 plaies, et ensuite la sortie d'Égypte, et ensuite le passage de la mer Rouge, etc. Donc ça, c'est la lecture de Ramban Nachmanide. Vous voyez la différence, j'espère que vous saisissez la différence très importante entre lui et entre Rashi. Alors, on va continuer. Dans le texte, on a un autre élément dont je voudrais parler aussi, c'est celui de la plainte de Moshe Rabbeinu.
Vaidaber. Attendez, il vaut mieux chercher. Voilà, c'est là. Prenons-la. Vayomer Moshe lifne Adonai, enani aral sfataim, ve'ech ishma elai paro. Donc, j'ai la lèvre qui n'arrive pas à sortir. Ça, j'avais expliqué l'année dernière, Al-Pi HaZohar, qu'est-ce que ça signifie, le fait que ma parole n'arrive pas à passer la Safa, la frontière. Vous savez, Safa, c'est une frontière et c'est aussi un langage, c'est-à-dire je n'arrive pas à le passer. Et donc, comment est-ce que Paro peut m'entendre? Et la réponse de Moshe Rabbeinu, Vayomer, non, de Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Vayomer Adonai el Moshe, Re'e netaticha Elohim le Pharo, Varon achicha ye neviecha. Alors, j'ai traduit, mais j'ai changé la traduction pour l'adapter à Rashi. C'est « Je fais de toi un juge à l'égard de Pharaon ». Elohim, c'est dans le sens de juge. Et Aaron, ton frère, sera ton interprète. Regardez Rashi, c'est ce que dit Rashi, sera ton prophète. Traduction du Targum Onkelos Meturgemanar, ton interprète. Le terme de prophétie nevoie comporte toujours une connotation de discours public et de déclamation devant le peuple, des paroles de remontrance. La racine du mot nevoie est le même que dans l'expression niv des lèvres. La bouche du sage exprime la sagesse. Il essaie d'exprimer en allemand prédiguer, c'est-à-dire prédicateur en français. Et ça veut dire quoi? Il ne sera pas ton prophète et toi, tu n'es pas Dieu, mais toi, tu seras celui qui donne la parole de Dieu telle que tu l'as entendue, et lui, il sera celui qui l'exprime, c'est-à-dire l'expression, c'est ça ce que ça veut dire Navi. Un Navi, c'est celui qui sait exprimer, la sortir en dehors pour pouvoir la dire. Pourquoi est-ce que les choses doivent se passer de cette manière-là? Vous comprenez? C'est-à-dire, d'autant plus qu'on sait que Moshe Rabbeinu était en fin de compte plus du tout bègue, comme je l'ai rappelé beaucoup de fois. C'est-à-dire, une fois qu'on est sorti d'Égypte, il a parlé. Pendant 40 ans, il a parlé, il nous a donné toute la Torah, chez Birtav et chez Be'alpé. Et donc, il n'avait plus de problème d'expression. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les choses doivent se passer de cette manière? Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, c'est la question des makot. Quel est le but des plaies? C'est-à-dire, je cherche le mot en français, les 10 plaies. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu fait les choses de cette manière? Alors, vous savez très bien que tout le monde, on a tous des réponses à cette question. Je ne m'attends pas à ce que vous disiez « Ah, je n'ai jamais pensé à la question ». Bien entendu, on a tous une réponse, mais je voudrais quand même proposer une approche sur cette question. Pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte se passe de cette manière violente vis-à-vis des Égyptiens? C'est-à-dire non seulement des makot, mais en plus 10 makot. C'est-à-dire il faut qu'il y ait tout ça. Il y a tout cela. Alors ça aussi, on en avait parlé l'année dernière, mais je vais prendre un autre thème que celui de l'année dernière, c'est-à-dire pour être plus précis sur cette question. Et la dernière, c'est la finalité. Alors, on va voir la finalité du fait que le cœur de Dieu, le cœur de Pharaon, le cœur de Pharaon, tout d'abord est endurci par lui-même et en fin de compte endurci par Akadosh Baruch Hu. Alors ça c'est le verset ici. Va'ani Ata tedaber et kol asher atzaveka. Prenons le verset suivant de celui où il y a la séparation de rôle entre Moshe et Aaron. Moshe est le Elohim et Aaron est le Navi, comme on l'a expliqué. Et donc, Hachem lui dit, Ata tedaber et kol asher atzaveka, ve'Aaron achicha yedaber el paro, ve'shilach et bnei Israël me'artso. C'est-à-dire que là, ça va bien se passer maintenant, parce qu'à maintenant, ça ne s'est pas bien passé. Vani ekshet lev paro ve'erbeti tototai ve'et moftai be'eretz Mitzrayim. C'est-à-dire que Dieu va endurcir le cœur du Pharaon. Alors, là, c'est la cinquième question, c'est la question la plus classique. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur de Pharaon, puisque au niveau théologique, c'est la question que posent tous les rishonim, c'est-à-dire tous les commentateurs classiques, c'est que Dieu donne la liberté à l'homme, et donc pourquoi, ou comment on sait comment il le fait, mais pourquoi à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide de changer l'ordre habituel des choses dans lequel il laisse à l'homme la liberté et d'endurcir le cœur de Pharaon, c'est-à-dire a priori,
de lui ôter sa liberté. Alors, on va, sur ce point-là, comme on l'a fait maintenant, on va étudier plusieurs opinions en vitesse. Et comme on est arrivé à la dernière question, je vois, on est arrivé aussi plus ou moins à la moitié de l'heure et ça nous donnera une demi-heure pour donner une réponse à toutes ces questions. Alors, regardons en vitesse Rashi. Et moi, j'endurcirai, c'est-à-dire c'est sur ce passouk en général que tous les commentateurs donnent leur explication, parce qu'il a résisté avec méchanceté et qu'il s'est dressé contre moi. Il est bien connu devant moi que les nations idolâtres ne trouvent aucune satisfaction à mettre tout leur cœur à revenir à moi. Aussi est-il bon pour moi que son cœur s'endurcisse, de manière que je multiplie mes signes contre lui, et qu'alors vous reconnaissiez, vous, ma puissance. Telle est en effet la manière d'agir du Saint béni soit-il. Il amène des châtiments sur les nations afin qu'Israël entende et craigne, ainsi qu'il est écrit dans Sphania. J'ai anéanti les nations, leurs tours d'angle sont en ruine. J'ai dit aussi, me craindras-tu et en tireras-tu une leçon. Cependant, pour les 5 premières plaies, il n'est pas marqué Hachem endurcit le cœur du Pharaon, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, Midrash Tanhuma. C'est-à-dire, tout d'abord, première remarque, Dieu n'est pas responsable de tout, il a fait avec Pharaon 50-50. C'est-à-dire que dans les 5 premiers plaies, c'est Pharaon lui-même de lui-même qui a endurci son cœur, et vous regarderez dans le texte, en effet, c'est marqué comme ça. C'est que chaque fois, il est marqué le cœur de Pharaon s'est endurci, et il n'y a que à partir de la 6e plaie, c'est-à-dire la deuxième partie, où il y a marqué que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Alors, l'explication de Rashi, je l'explique, c'est que en fin de compte, il dit, de toute façon, ensikui, c'est-à-dire il n'y a pas d'espoir avec ce mec-là, avec ce peuple-là. De toute façon, ils ne vont pas m'écouter, donc Dieu sait déjà que c'est peine perdue. Et alors, il dit, du coup, je préfère passer à autre chose. C'est-à-dire, on laisse tomber la liberté en espérant que ça va aider quelque chose. C'est-à-dire, il y a un yehush, c'est-à-dire une décision de ne plus tenir compte, de donner une chance, puisque de toute façon, c'est peine perdue. Alors, autant donner des coups et lui endurcir pour qu'il ne flanche pas, parce que grâce à ces coups, alors, nous, on reconnaît la puissance de Akadosh Baruch Hu, et nous, on reçoit un cours de Emouna. Vous comprenez, un cours de Emouna, qu'on voit la grandeur de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu l'endurcit pour que se révèle aux yeux d'Israël la grandeur et la puissance de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ça, c'est l'explication de Rashi. Et ensuite, je l'ai marqué uniquement comme ça parce que Bezrat Hashem, si vous voulez utiliser aussi ce texte, à partir de maintenant, je l'enverrai régulièrement aussi sur le WhatsApp, comme ça, vous pouvez aussi le descendre. Il y a 3 explications classiques, en plus de Rashi. La première, c'est celle de Maïmonide, c'est celle du châtiment. Alors, si vous voulez celle-là, il y a une traduction de Chabad du Mishneh Torah, donc on va la lire en vitesse en français. C'est un peu loin, je l'ai mis au bout. Rambam Ilchot Tshuva, chapitre 6, halakha 3. Alors, il dit comme ça, il est possible qu'un homme commette une grave faute ou de nombreuses fautes, jusqu'à ce que la justice devant le vrai juge veuille que le châtiment de ce pécheur pour ses fautes délibérées soit que l'accès au repentir lui est bloqué et qu'il n'ait pas la possibilité de se repentir de sa faute afin qu'il meure et soit effacé du fait de sa faute. Alors, il cite des exemples et ensuite, c'est pourquoi il est dit dans la Torah, je renforcerai le cœur de Pharaon, car il avait fauté de lui-même au début en faisant du mal aux Juifs qui habitaient sa terre, comme il est des biens usants d'expédients contre elle. Le repentir lui fut refusé pour qu'il soit puni. C'est pour ça que Saint béni soit-il durcit son cœur. Pourquoi lui envoie-t-il dire par l'intermédiaire de Moïse, renvoie le peuple et repens-toi, alors que le Saint béni soit-il avait déjà dit qu'il ne renverra pas le peuple comme il est dit, mais toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas encore l'Éternel Dieu. La réponse, mais voici pourquoi je t'ai laissé vivre, pour te faire voir ma puissance et pour glorifier mon nom dans le monde, afin de montrer au monde entier que lorsque le Saint béni soit-il bloque l'accès au repentir à un pécheur, il ne peut pas se repentir et meurt avec le mal qu'il a fait au début de plein gré. C'est-à-dire que dans le commentaire du Rambam, son idée à lui, c'est que ce que des fois, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait une chose comme ça, juste, je vais retrouver l'endroit où on était. Voilà, on était dans le 7e chapitre, on était ici. Il fait ça pour décider que le temps du repentir est fini et le temps du châtiment est arrivé. Vous êtes d'accord que quand on est devant la potence, on peut dire « je m'excuse, je suis désolé, c'est trop tard ». C'est-à-dire à partir du moment où le psak din, le décret était fait,
c'est plus le temps. Et le Rambam, qui, dans Ilchot Teshuvah auparavant, dit que le fondement de l'être, c'est la liberté, c'est le libre arbitre et la possibilité de faire Teshuvah, avait donc un problème, Ilchot Teshuvah, justement, et il donne cette explication. C'est-à-dire, même Pharaon l'a eu, mais jusqu'à la 5e Maka. À partir de sa 5e Maka, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'il y avait cette saturation de faute, et donc on passe dans la phase châtiment. Nachmanide, lui, va dans une tout à fait autre direction, et il dit que les makot sont en fait pour préserver le libre arbitre, c'est-à-dire c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il endurcit le cœur de Pharaon pour qu'il puisse recevoir et qu'il soit dans un équilibre de liberté. Sinon, il était, en fin de compte, il aurait décidé de faire quelque chose, mais non pas de son pleine liberté. Vous voyez, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les makot, d'un côté, étant très durs, donc qui tendance à ce qu'ils flanchent, pour qu'ils soient en liberté, alors il faut donner un peu plus de dureté à son cœur. Vous avez compris? C'est-à-dire il y a une proportion entre la lourdeur de la Maka d'un côté et le renforcement du cœur de Pharaon, afin qu'il reste en équilibre de liberté. C'est exactement le contraire de ce que dit Maïmonide ou de ce que dirait Rashi. Vous comprenez? Il y a toujours une volonté de lui préserver la liberté, et dans la même direction plus ou moins le Sforno, qui est très intéressant, parce que Sforno, qui était en Italie et qui a toujours des pensées très humanistes, il dit plus que ça. C'est pour permettre la tchouva. Quand j'ai marqué des Égyptiens ou de Pharaon, c'est quoi? C'est que jusqu'au dernier moment, Akadosh Baruch Hu ne perd pas espoir qu'il fait tchouva. Or, il dit comme ça, si jamais tu as décidé de laisser sortir les enfants d'Israël parce que je t'ai donné des coups, à ce moment-là, tu ne l'as pas décidé parce que tu as fait tchouva. Tu as décidé à cause des coups. Et donc, il y aura échec de l'opportunité qui va être donnée aussi à l'Égypte, à Pharaon et à l'Égypte, de faire teshuva. Et pour faire teshuva, il faut que tu aies, de nouveau comme pour le Nachmanide, comme pour Ramban, un équilibre qui fasse que si tu décides à ce moment-là de les laisser partir, ce sera par teshuva et non pas par pression, par kefia, c'est-à-dire par la pression, l'obligation de Akadosh Baruch Hu. Alors, voilà, on a vu les différents aspects, et je voudrais essayer donc d'expliquer. Vous voyez qu'il y a différentes manières de voir pourquoi est-ce que Dieu il a endurci le cœur de Pharaon, et à partir de là, on passe à la réponse. Avec toutes ces questions, on passe à la réponse. Alors, la réponse… Oui, Michel. Ça veut dire qu'en fait, toute la recherche d'Akadosh Baruch Hu, c'est de donner un mérite à Pharaon. Un mérite, une opportunité de continuer jusqu'au bout. C'est le contraire du Rambam. Et un peu de Rashi, puisque Rashi, il dit que Dieu, il sait où il tiège. Il a décidé de laisser tomber l'Égypte. Et ce n'est pas donner un mérite, c'est de le mettre en condition d'équilibre qui lui permet de pouvoir faire tchouva. C'est-à-dire de faire tchouva de plein gré. C'est un équilibre entre, comme dans Nachmanide, entre l'influence de la Maka d'un côté et le cœur endurci, ça lui permet de rester en équilibre ou de liberté pour Nachmanide ou bien de Teshuvah pour Sforno. Ça ressemble un peu, hein, c'est un tout petit peu différent, mais ça ressemble. C'est clair ou non, Michel? Plus ou moins. Mais c'est pas grave. Attends, l'explication peut peut-être venir maximum, on reviendra. Mais la vérité, c'est qu'on ne va pas tellement parler de ça, justement, c'est uniquement pour montrer d'autres aspects, comme je l'ai fait à propos de… Et pour donner l'explication qui me semble être dans l'approfondissement, celle de Rashi et celle d'autres commentateurs ultérieurs. Alors, on va commencer par une remarque. Velo ishma alechem paro, venatati et yadi bemitzrayim, votzeti et sivotai et ami bnei Israël erez mitzrayim bishvatim gdolim. C'est l'anthropomorphisme qui va revenir tout le temps de la main de Dieu. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Non seulement il y a la main de Dieu, mais il y a aussi le bâton de Dieu. Ça, on l'avait vu l'année dernière, c'est que Dieu dit lui-même qu'il va avoir sa main, et après sa main aussi, son maté. Un maté asher beyadi, c'est-à-dire qui est dans ma main. Ça, on l'avait étudié l'année dernière, qu'il y a un passouk où, apparemment, quand il parle, il dit à Moshe, prends ton maté pour aller les mater, c'est-à-dire, ou à la fin, c'est Aaron qui prend son maté, mais c'est Dieu lui-même qui dit à maté asher beyadi. Pourquoi? Parce que c'est évident que Dieu utilise son bâton pour donner les coups, et son bâton, c'est la prolongation de sa main.
ce qu'on appelle yada arichta, c'est-à-dire une main qui se prolonge. On est d'accord, le maté, c'est ça. Et c'est l'expression de la main de Dieu. Ce n'est pas l'expression de la main de Moshe, ni la main de Aaron, c'est l'expression de la main de Dieu. Or, la main de Dieu apparaît tout le temps dans notre texte. Regardez, c'est marqué ici, Venatati et Yadi b'Mitzrayim, et ici aussi, Viadu Mitzrayim kini Adonai, binetoti et Yadi al Mitzrayim, votseti et bnei Israël mitocham. C'est-à-dire que pour arriver à sortir les enfants d'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il va utiliser sa main. Et qu'est-ce que ça veut dire sa main? Tout d'abord, Rashi amène, non, Rashi ne l'amène pas. Le Targum Onkelos dit, il a dit Gevurati, c'est-à-dire c'est l'expression de la Gevura. Alors, ce que je vais vous proposer comme explication de tout ça, c'est que si on revient à l'histoire de Aaron et de Moshe et de Aaron, quand il lui dit Re'enataticha Elohim le Pharaon, c'est celui qui va exprimer les choses. Mais comment il va les exprimer? Nous, on croit que c'est uniquement par la parole. C'est-à-dire qu'ils arrivent chez Pharaon, quand il est devant le Nil le matin, quand il est dans le Yehor, etc. Et il lui parle. C'est vrai qu'il parle pas mal, mais en fin de compte, on peut dire quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu explique ce qui se passe et Aaron, il le traduit avec le bâton et avec la main. C'est-à-dire que le langage vis-à-vis des Égyptiens, ce n'est pas le langage de la parole, c'est le langage des makot. Et c'est là que se trouve, c'est-à-dire le Navi qui exprime les choses n'est pas obligé de les exprimer dans la parole. Dieu parle à Moshe. Moshe parle à Aaron, mais Aaron, il sort son bâton pour frapper le Nil, ensuite pour frapper le Yor, etc. Et puis, de manière générale, Akadosh Baruch Hu pour frapper les Égyptiens. C'est aussi un langage. Je l'avais cité aussi l'année dernière, c'est que beaucoup surtout le Sfat Emet, mais d'autres commentaires aharonim, parlent toujours des 10 Rabbi Tzadok HaKohen Milobin aussi, des 10 plaies par rapport aux 10 paroles, au Aseret HaDibrot. C'est-à-dire qu'il y a deux manières pour Akadosh Baruch Hu de parler. Il y a une première manière qui est celle de parler aux gens. C'est ce que nous, on a entendu quand on est sorti d'Égypte et qu'on a reçu la Torah, Aseret HaDibrot. Mais par contre, il y a une autre manière de parler qui est celle de la violence, des coups, etc., des plaies, et c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec les Égyptiens. La vérité, c'est qu'il est inversé. Yadber amim tartenu ou leumim tachat raglenu. Yadber, qui est la même racine que yedaber, a une autre forme de conjugaison, une forme du verbe. Yadber, c'est, en fin de compte, c'est diriger. Et c'est dirigé avec le maté, c'est-à-dire justement avec la puissance, on pourrait dire, avec l'autorité. Et on peut dire que Ata tedaber et kol asher asav echad, chez toi, c'est la parole authentique de Dieu telle qu'elle a dit. Ve'on achicha yedaber el paro, quand il dit yedaber el paro, c'est qu'il va utiliser toutes ces choses-là. Alors, on le voit à la fin, parce qu'en fin de compte, lorsque je ne vois pas où je l'ai mis, mais ce n'est pas grave, peut-être que je ne l'ai même pas mis. Mais oui, et à la fin, quand on sort d'Égypte, Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Adonai mi-Israël Vayru Ha'am et Adonai Vayaminu Badonai Moshe Avdo. C'est qu'on va voir que même au moment de la sortie d'Égypte, ça va être la même chose. C'est-à-dire que l'ouverture de la mer Rouge, et en fin de compte, de ce point de vue-là, c'est le fait d'avoir fait que toute l'Égypte va sombrer dans la mer Rouge, c'est ça, Ayad Agdola, c'est-à-dire la grande main de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que les Bnei Israël vont voir cette chose-là, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu utilise aussi ce langage-là, qui est le langage de la plaie, pour pouvoir, et la plaie, c'est la Gvura, c'est donc ça ce qu'on appelle la main de Dieu, de nouveau, souvenons-nous, c'est-à-dire au lieu qu'il parle, il utilise sa main, et c'est comme ça qu'on va voir cette chose-là, et donc c'est ça l'idée des plaies de manière générale. C'est-à-dire c'est les plaies, c'est ce yad, c'est cette main, c'est cette gvura qui est ici, et qui permet de sortir d'Égypte. Alors la question qui vient après, c'est pourquoi est-ce que ça arrive de cette manière-là? C'est ce que j'ai demandé. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait que la sortie d'Égypte doit se passer de cette manière-là, et pourquoi pas autrement? Pourquoi c'est le langage qu'Akadosh Baruch Hu donne? Alors là, en fin de compte, on revient
à ce que à la question de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la question, vous vous souvenez, on va revenir en arrière et on va le voir, c'est que quand il lui dit, Umeaz bati el paro, eka era la amazé, chon ve'atzel lo itzalta et amecha, il lui demande pourquoi ça se passe comme ça. Et la réponse de Akadosh Baruch Hu, c'est que, en fin de compte, lorsque le temps arrive de réaliser la Géoula, alors Akadosh Baruch Hu la réalise obligatoirement. C'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on a vu dans Rashi, c'est-à-dire Rashi dit, le temps est arrivé d'accomplir ma promesse. Alors tu t'imagines bien que si je veux accomplir ma promesse, je dois vous sortir d'Égypte. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, je ne poussais pas, on attendait parce que le temps n'était pas encore arrivé. Donc il n'y avait pas. Mais à partir de maintenant, je dois accomplir ma promesse. Ma promesse, c'est vis-à-vis d'Israël. Vis-à-vis d'Israël, je dois les sortir d'Égypte. Seulement, un problème auquel on n'avait pas forcément pensé et que Akadosh Baruch Hu y a pensé, c'est que si jamais tu décides d'accomplir une promesse, est-ce que tu t'imagines que tout le monde va t'accompagner dans ce projet-là? Non. Alors il y a ce qu'on appelle une force d'inertie ou une opposition. Et c'est ça le point important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu décide de réaliser sa promesse, il va la réaliser quoi qu'il en soit. Mais ce n'est pas facile, puisqu'il y a une réveil d'opposition de ce qui est avant. Et ce que j'ai appelé un koach inertia, une force d'inertie qui se trouve là. Alors, c'est laquelle? C'est celle des Égyptiens. Et c'est ce qui apparaît au moment où Moshe Rabbeinu va chez Pharaon. Il a cru que si Dieu, le temps de promesse était arrivé, alors Pharaon va lui dire, mais il n'y a pas de problème, Bevakasha, ça fait déjà 210 ans que vous êtes exploités, esclavagisés, etc. Mais si Dieu dit que le temps est arrivé, je le savais bien qu'il y a un moment où ça devrait arriver, donc Bevakasha, vous êtes tous invités, et puis si possible aussi avec des cadeaux, etc. En grande pompe, on va vous accompagner. Ce n'est pas comme ça que l'histoire se passe, et c'est ça que la Torah nous raconte. C'est-à-dire, elle nous raconte que d'un côté, Hachem accomplit la promesse, mais d'un autre côté, lui, il l'accomplit, mais le monde s'oppose à la réalisation de la promesse. Alors, si le monde s'oppose à la réalisation de la promesse, alors il faut de la gvura. On est obligé d'agir par gvura, c'est-à-dire qui c'est on? C'est Akadosh Baruch Hu. Il est obligé d'utiliser ce langage du yad, c'est-à-dire ce langage de la main des plaies n'est pas parce que Dieu veut le faire pour punir Pharaon. Vous comprenez la différence? Elle est là parce qu'elle exprime le fait que cette réalisation, elle rencontre une tellement grande opposition qu'à opposition, il faut une gvura, il faut un yad agdola, il faut une grande gvura, une grande, disons, une énergie extrêmement forte de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir réussir ce projet-là. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, c'est ça la réponse aussi de la question que Moshe Rabbeinu y demandait. Pourquoi est-ce que les choses, elles se passent comme ça? Alors, de ce point de vue-là, c'est, si vous remarquez bien, c'est la réponse du Ramban et du Eben Ezra à la question de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le Ramban, quand il parle du nom de Shem Havaya, il pose la question pourquoi ça s'est passé comme ça. Et Akadosh Baruch Hu lui répond Ani Hashem, je suis Hashem. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit Ani Hashem, et c'est fini d'un Dieu qui se cache derrière les doigts de la nature, donc qui laisse la nature marcher. Et c'est fini un Dieu qui ne veut pas faire violence à la nature, de manière, comme on appelle ça, soft. Il fait des miracles. Il protège le peuple juif, où qu'il soit, il protège les juifs, mais sans chambouler l'ordre des choses. Lui répond Akadosh Baruch Hu, du point de vue de la libération du peuple juif, je n'ai pas de problème. Yaelal, je peux vous faire votre aliyah sans problème. Mais par rapport au processus d'histoire universelle globale, c'est-à-dire que de toutes les nations qui se trouvent autour, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, ça pourrait se passer autrement, mais l'histoire de la Torah nous dit ça ne se passe pas comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être Meshaded et Tateva. C'est-à-dire, il faut un Dieu qui agit de manière à l'encontre de toutes les lois possibles du monde. C'est-à-dire que toutes les lois de la nature qui sont là pour s'opposer, parce que c'est ce qu'on appelle la force d'inertie, qui s'oppose à un changement tellement grand qui s'appelle la Géoula, c'est-à-dire, alors toutes ces lois-là, s'il faut, Ani Hashem, s'il faut, eh bien, elles sont
elles sont soumises à moi, bien entendu, et je peux aller à l'encontre de toutes les lois. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, je ne suis pas Elohim, je ne suis pas Kel Shaddai, je suis Havaya, et s'il faut, et il le faut, je vais transformer le monde, je vais tout changer, tout chambouler pour permettre au peuple juif de sortir de là-bas. Alors, quel est le chidouche? C'est que ce nom de Havaya, qui fait des miracles pour forcer les serrures qui sont fermées. Quand disait Manitou, vous vous souvenez, il disait que pourquoi elles sont fermées? Parce que dans la serrure, il y a un Allô? peigne. Ah, putain! Non, c'est pas ça. J'ai parlé de Le Pen, il y a quelqu'un qui… Alors, il disait, il y a toujours le Pen de la serrure qu'il faut forcer, et c'est pour ça qu'il y a marqué « Avan itrakma lo pen, irbe asonenu », etc. C'est pour ça qu'il y a marqué « lo pen ». Donc, c'est comme ça. Mais pour revenir à notre étude à nous, il y a deux sortes d'opposition. Il y a l'opposition cosmique, naturelle du monde entier à un changement qui s'appelle l'apparition de Akadosh Baruch Hu et la Géoula. Parce que même la nature s'oppose. C'est ce que nous dit le Maharal à propos du passage de la mer Rouge. C'est-à-dire que dans la mer Rouge, quand on dit Yad Agdola, d'après l'explication du Maharal, parce que le Maharal demande pourquoi j'ai besoin du passage de la mer Rouge alors qu'ils étaient déjà sortis d'Égypte avec les 10 plaies. C'est-à-dire, est-ce que les 10 plaies n'ont pas suffi? Pourquoi on a besoin encore de 40 plaies, 50 plaies, etc. Vous vous souvenez? C'est-à-dire d'un nouveau cycle des plaies au moment du passage de la mer Rouge. Je fais référence, comme vous savez, à la Haggadah de Pessah. Donc, pourquoi on a besoin de ça? Nous dit, c'est parce que la Yad Agdola, c'est l'apparition du nom de Havaya, de Shem Hashem, qui est celui qui est au-delà de tout déterminisme ou de toute soumission aux lois de la nature que Dieu lui-même a créée et qui est capable de tout chambouler. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait un premier chamboulement, maintenant il y a un deuxième. C'est-à-dire, dans les 10 plaies, il y a le chamboulement de la force d'inertie de la société. Et au moment du passage de la mer Rouge, d'après le Maharal, il y a au-delà de ça le chamboulement même des lois de la nature. C'est-à-dire, si tu es lié avec le Shem Havaya, tu dois savoir que rien n'est soumis à la décision de Hachem de faire réaliser son projet. Et s'il faut tout chambouler, on chamboulera tout. Et c'est ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Donc, en fin de compte, ça, c'est une référence à une opposition extrêmement forte à la Géoula. Alors, vous me direz, c'est Dieu qui a fait le monde comme ça? Oui, il a fait le monde comme ça. Il a fait un monde où il y a un ordre de nature, il a fait un monde où il y a une ashgacha dans le monde de nature, et puis il a fait un monde où à un moment, quand on doit passer au stade suivant, c'est-à-dire passer de l'obscurité à la journée, au jour, de passer de l'exil à la libération, alors s'il le faut, s'il y a opposition, alors Hachem sortira toute sa batterie qui s'appelle Shem Havaya pour pouvoir réaliser cette chose. De ce point de vue-là, il n'y a pas, et c'est ce que je vous ai dit au début, il n'y a pas de contradiction entre l'explication de Ani Hachem, de Ibn Ezra et du Ramban d'un côté, et de celui de Rashi Manitou. Vous voyez, Ramban, Ibn Ezra d'un côté, Rashi et Manitou de l'autre côté. Hein, c'est pourquoi il n'y a pas de contradiction? Il y a une complémentarité des deux. Pourquoi? Parce que la question est de savoir, est-ce qu'on regarde l'histoire par rapport au peuple juif ou on le regarde par rapport aux autres nations? Si on regarde par rapport au peuple juif, c'est l'explication de Manitou. C'est-à-dire que le peuple juif, il avait une promesse qu'un jour viendrait la libération, la sortie d'Égypte, le retour en Israël, le don de la Torah, etc. Et quand Dieu, le temps arrive, il réalise cette promesse. Et à ce moment-là, Shem Havaya, le nom de Havaya, c'est le nom de Dieu qui réalise sa promesse. Et donc, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de rachamim. C'est l'aspect du celui qui réalise sa promesse par rapport au peuple juif. Par contre, si au moment où ça doit arriver, il y a une opposition au niveau, je parle essentiellement des nations, qui ne sont pas capables de s'associer à ce processus-là, et c'est ce qui se passe avec Pharaon, à ce moment-là, va apparaître l'autre aspect du nom de Havaya, de nom de Yud Kevavkei de Dieu, qui est celui dont parle le Ramban Nachmanides et le Ibn Ezra, qui est celui du fait que Akadosh Baruch Hu va chambouler complètement tout l'ordre du monde pour pouvoir permettre que cette promesse se réalise. Donc, vous voyez que ces deux aspects différents, mais en fin de compte, elles vont dans le même sens. Et cette opposition, on l'avait vu, vous vous souvenez, en fin de compte, c'est ça, il faut toujours aller en arrière. Quand Moshe arrive chez Pharaon et lui dit avec Aaron,
Dieu a dit qu'il faut envoyer. Et encore, ils ont demandé 3 jours pour aller faire la fête. Hein. Ils n'ont pas demandé de rentrer dans le pays. C'est encore un autre thème important. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas dit le bout de ce qu'ils devaient. Ils ont essayé de faire ce qu'on appelle Petar Shel Machat, l'ouverture du chat de l'aiguille. Ils ont essayé de faire une petite brèche dans le système de Pharaon, le système de l'esclavagisme. La réponse de Pharaon, c'est Nirpim atem nirpim, ken lama Moshe Aaron tafri etam besivlotam lechol esivlotechem. C'est-à-dire, pourquoi vous dérangez l'ordre établi? Ça fait que dans le budget annuel de l'Égypte, on va avoir un manque parce qu'ils ne vont pas travailler pendant 3 jours. C'est impossible, c'est inconcevable ces choses comme ça. Ils sont esclaves, ils doivent travailler. Donc, qu'ils continuent à travailler, même on va en plus leur enlever la paille pour qu'ils se retrouvent sur la paille. Donc, tout ça, on voit cette conception qui ne peut pas envisager autre chose que l'ordre établi jusqu'à maintenant, que l'Égypte, c'est l'Empire, que Israël est en situation d'esclave, et l'inversion de l'histoire est impensable et impossible par rapport aux Égyptiens. Alors Dieu lui dit, tu sais quoi, c'est impossible, Ani Hachem, les choses y sont possibles et ils vont arriver. Alors pour donner encore un élément important de tout cela, et en gros, plus ou moins, on aura fini le cours, à part la conclusion, c'est le mot on était sur le fait que Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon. C'est-à-dire pour un petit peu renforcer cette approche, c'est-à-dire que le fait que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, c'est pour permettre de réaliser les choses. C'est-à-dire, si vous voulez, les makotes permettent. C'est ce qu'on appelle l'apparition de Dieu dans un langage, traduction de Pharaon, comme on l'a dit, de Aaron, c'est-à-dire le Navi, dans un langage qui est celui du Shem Hashem, qui montre qu'on ne peut pas s'opposer à la décision de Dieu de faire avancer l'histoire. C'est-à-dire toute opposition rencontre l'opposition de Dieu, qui est cette ingérence qui est de sa Gvura. Alors, on a vu qu'il lui a dit donc, Hachem lui a dit, Va'ani ekshe et lev paro ve'rebete tetotai moftai beretz Mitzrayim. Maintenant, le fait qu'il endurcit le cœur, c'est ce qu'on ici il y a marqué akshe, mais en général c'est la notion de kavet. Va'ani irbid et lev paro. Alors, ce qu'il faut dire, c'est comme ça, c'est que dans le nom de kavod, de kaved, de dur, c'est-à-dire, il y a 2 notions, je viens de le dire, il y a kaved et kavod. Vous comprenez, vous comprenez. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a un passage qui dit comme ça, Ki mechabdai a kaved, ved bozai yekalu. C'est-à-dire que kaved, ça veut dire lourd, et le contraire, c'est kal. Quand on fait que quelqu'un se sent méprisé, on est mekalel auto, c'est-à-dire on le rend léger. Par contre, quand on veut lui donner de l'importance, on est mechabed auto. C'est-à-dire donner du kavod à quelqu'un, ce n'est pas lui dire des beaux mots, c'est lui donner le sentiment qu'il est important dans le monde. Et au contraire, quand on le méprise, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la kelala. C'est-à-dire kelala et kavod, c'est les mots, et je vous ai cité le passouk, je ne l'ai pas imprimé, qui mechabdai achabed, ceux qui m'honorent, je les ai honorés, dit Hachem, ou bozai, ceux qui, au contraire, qui me méprisent, yekalu, c'est-à-dire ils seront le contraire de kaved, ils seront dans le calme. Alors donc, dans cette chose-là, Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Non. Dieu fait que le cœur de Pharaon est lourd parce que grâce à ça, la présence de Dieu dans le monde va devenir lourde, c'est-à-dire va devenir beaucoup plus importante. Alors, donc, on a compris. C'est une manière pour Dieu de se révéler dans son monde, que Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu soit, il y ait du kavod Hashem dans le monde. Vous voyez que c'est l'explication de Rashi, en fin de compte. C'est-à-dire cette explication qui était très loin au niveau de l'Arbada, du Ramban, de Sforno, du Ramban, etc. Mais par contre, je pense que ça rentre tout à fait dans la lecture de Rashi des choses. C'est-à-dire l'endurcissement du cœur, c'est permettre par les makot de faire kavod à Kadosh Baruch Hu, ou que le kavod Hashem apparaisse dans le monde. Regardez, il y a des psukim qui le montrent à la fin, qui montrent que Dieu lui-même, dans la Torah, il utilise ce double langage à propos du mot. Vechizakte et lev paro, c'est dans Meshalach. Veradaf achareem, veikabda befaro vchol chelo, ve'adu mitzrem ki ani Adonai ve'asuken. Ça veut dire quoi, veikabda? Alors, la traduction ici, puis j'accablerai de ma puissance Pharaon. Là, il a dit les 2 choses. Veikabda, c'est-à-dire j'accablerai, c'est-à-dire je vais endurcir.
mais en fin de compte, vikabda, c'est je vais faire apparaître mon kavod, c'est-à-dire pas ma puissance, mais mon kavod befaro ufrol chelo, et donc Mitzrayim seront chez Ani Hashem, c'est-à-dire ils auront kavod shamayim, ils vont avoir le kavod. Vous voyez qu'il y a sous-entendu. Et la même chose à propos justement de la sortie d'Égypte, Vani ineni mechazek et lev Mitzrayim veyavo achareim vikavda befaro ufrol chelo berichbo ufarashav. Donc ici c'est accablé, mais en fin de compte vikabda c'est aussi je serai mechubad. Veyadu Mitzrayim ki ani Hashem beikavdi befaro berichbo ufarashav. Vous voyez que les 3 fois au moment du passage de la mer Rouge, on voit très bien que ce kaved de Lev Paro, d'ailleurs c'est un peu bizarre que le cœur de Pharaon devient son foie. C'est-à-dire kaved Lev, c'est comme on dit, c'est liber, en yiddish, c'est liber, c'est le foie, mais en fait ça vient du mot Lev, donc c'est kaved Lev Paro. Et donc c'est ça qui arrive. Alors à mon sens, c'est le sens profond de la phrase qu'on dit après le Shema. Vous savez que dans le Shema, on l'avait étudié il y a 2 semaines, on rajoute une phrase qui n'est pas marquée dans la Torah, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, après qu'on dit Shema Israël. Et dans cette expression-là, on va pouvoir, on pourrait dire, retrouver le cours qu'on a vu aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire que la Kabbalah dit que Shema Israël, c'est ce qu'on appelle Yichuda, c'est l'unité de Dieu supérieure, et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est Yichuda Teta. Ça veut dire quoi, Teta? C'est que tu dis que Dieu est supérieur, il est un, etc., et qu'un jour ça va arriver, mais en fin de compte, taratata, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, on ne le voit pas encore. C'est-à-dire, on ne le sait pas encore. Regardez le commentaire de Rashi dans Vaïtranan sur ce passouk, c'est comme ça qu'il dit. Hachem, qui est aujourd'hui notre Dieu au peuple juif, est méconnu ou transformé et falsifié par les non-juifs, c'est-à-dire, viendra le temps, un jour, Hachem Yechad, mais au temps où ça va arriver au calendrier hébraïque. Mais Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, ça veut dire que cette vérité de l'unité de Dieu réside tout le temps de manière permanente. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de lire à voix haute, sauf à Yom Kippour, Yom Kippourim, parce que tu ne peux pas blasphémer et dire que Dieu se révèle en tant qu'un dans le monde de manière parfaite, tant que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, si tu es dans le temps d'exil, tu ne peux pas crier Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, tu le dois lire en silence. Il n'y a que Yom Kippour qui est extra de tout où le nom de Dieu se révèle par la Kedusha de Yom Kippour, où c'est possible. Ou deuxième possibilité, ce qu'on avait vu, c'est quand on le dit en araméen. Et c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines dans le Targum Yerushalmi, que la traduction de ça, c'est Yehesh Merabba Mevorach Leolam Ulemal Maya. Et ça, on le crie fort, vous savez, c'est qu'il faut le dire fort. C'est, quand on dit Kaddish, vous savez, le Tzibour, il le dit fort, à condition de le dire en araméen. Pourquoi? Pour que les malachim ne comprennent pas et qu'il n'y a pas de kitrouk, c'est-à-dire pour ne pas réveiller le scandale de la non-correspondance entre ce que tu dis et la réalité. Mais au moment de la sortie d'Égypte, quand il dit Ani Hashem, est-ce qu'on peut dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed? Bien entendu. C'est la différence entre le temps de El Shaddai des Avot, où il fallait le dire en silence, et le temps où Dieu se révèle, et alors on peut dire à voix haute Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Regardez, le Shem, ce Shem, Baruch Shem, c'est le nom Shem Havaya. Et il est entouré des 2 manières dont il se révèle au moment de la sortie d'Égypte. Le Kavod, c'est le côté des coups sur les Égyptiens, Kaved Lev Paro, et le Baruch, c'est la bénédiction que vit le peuple juif quand il sort d'Égypte. Et c'est les 2 explications qu'on a vues de Ani Hashem. Celle de Rashi, il est du côté de Baruch, celle de Ibn Ezra et de Ramban, elle est du côté de Kavod. C'est-à-dire la réalisation dans la bénédiction pour le peuple juif, et puis la catastrophe s'il y a opposition pour ceux qui s'opposent, et par là apparaît non pas le Baruch, mais apparaît le Kavod. Et le nom de Dieu au milieu, et du coup Malchuto, puisque quand il descend en bas, il descend à la Malchut, le Olam Vaed éternellement, puisqu'il s'avère qu'il est là et il se révèle dans le monde. Alors, c'est ça la conclusion en gros du cours qu'on a fait aujourd'hui, de ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est de voir cela. Alors, si bien entendu, il faut transférer ça à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire à ce qui se passe de notre temps. Alors, je dirais comme ça, c'est que premièrement, la première remarque, je vais éteindre voilà, comme ça on se voit plus. La première remarque, c'est qu'il faut être conscient
que la promesse, du côté de la bracha de la promesse, elle arrive. C'est-à-dire que quand le temps est arrivé de réaliser la promesse Ani Hachem, et de notre temps, le temps est arrivé, ça la promesse arrivera. C'est-à-dire le côté Rashi, c'est-à-dire de voir, ce que Manitou dit, de voir que la promesse se réalise, c'est une chose. Le côté Ramban, c'est-à-dire tous les coups, tous les makot, toute cette difficulté des choses, qu'est-ce qui se passe de notre temps? Eh bien, il faut savoir que c'est, en fin de compte, fonction du niveau d'opposition. C'est-à-dire, plus il y aura d'opposition, et plus il risquera d'avoir des makot. Et moins il y aura d'opposition, et plus les choses ils se passeront. Alors, comment est-ce que ça doit se passer de notre temps? Il y a une promesse. Lo bimenusat elchu velo bechipasant gaelu ki olech lifnechem Hashem umeasifrem Elokei Israël. C'est un passage qui dit que dans la dernière Géoula, il y a une opportunité possible de faire une Géoula sans opposition. C'est-à-dire, est-ce que historiquement c'est comme ça? Sûrement pas. La Shoah est la plus grande opposition qui correspond à la fin de la paracha de la semaine dernière. C'est-à-dire, Nirpim atem Nirpim, et du coup, Moshe Rabbeinu qui dit, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu m'as envoyé? Vous comprenez, ce n'est pas le temps de la Géoula. C'est le temps où Dieu fait déclaration Balfour et dit, ça y est, ça doit commencer. Et au lieu que ça commence à être de mieux en mieux, il y a une espèce d'approfondissement terrible de la galoute qui est le dernier soubresaut de l'opposition des nations à permettre de passer le cap de galoute et d'homme, c'est-à-dire que c'est les Occidentaux qui sont la Malchoute, la royauté, au retour du peuple juif, et donc au stade suivant qui est la Malchoute Israël, Malchoute Melech HaMashiach, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent donner la main à l'histoire. L'histoire doit passer à partir de maintenant par Israël. S'il y a opposition, alors à ce moment-là, il y a aussi difficulté, il y a makot. Alors, comment est-ce que ça doit se passer? J'en sais rien. Je ne suis pas prophète. Mais il faut comprendre que les lois, si la Torah les a données, c'est qu'elles sont éternelles. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'elle nous les raconte. C'est-à-dire, et les lois de la réalisation de la promesse, que Baruch Hashem, il paraît qu'on est quelque chose comme plus de 7 millions, Yosef Hashem Alechem, Kachem Elef Pamim, j'ai entendu ça aujourd'hui à la radio, qu'il y a 9,5 millions d'habitants en Eretz Israël, et on ne compte pas les Arabes de Shrem et de Haza, bien qu'ils font partie d'Eretz Israël, il faut les compter, puisqu'ils habitent chez nous. C'est-à-dire, et là-dessus, il y a plus de 7 millions, Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Pamim, Etrem Kacher Diber Lachem, de Juifs en Eretz Israël. Qui aurait pu penser ça il y a même 50 ans, 40 ans, 30 ans, quand on était 2 millions, quand j'ai fait mon aliyah ici, il y avait 2 millions de Juifs en Eretz Israël, ça ne nous rajeunit pas. Et qui est-ce qui aurait pu penser qu'on dépasserait les 6 millions, les 7 millions, etc. Baruch Hashem. C'est-à-dire que le Ani Hashem de la promesse, de la réalisation de la promesse, on la voit. Qu'est-ce qui se passe au niveau du côté Makot? Alors ça, comme je vous ai dit, je ne suis pas prophète, mais il faut savoir que les lois de la Torah, elles sont comme elles sont, et puis si possible, il faut essayer d'éviter si Hachem il veut que ce soit évité, c'est-à-dire aider les goïms à nous aider à faire marcher les choses. Et une deuxième remarque, peut-être trois remarques, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque là-dessus, c'est que si on reprend le modèle Ramban et Rashi, il y a deux sortes de juifs croyants. Il y a les juifs croyants qui trouvent Dieu dans la réalisation du projet, c'est-à-dire qui voient comment ça se réalise, et puis il y a les juifs croyants qui ne savent pas regarder de ce côté, ils attendent uniquement les miracles de Dieu révélés comme au moment de la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'il va casser la figure aux Réchaïm, aux Goïm qui nous ont fait des tsarot depuis 2000 ans? Alors vous comprenez, c'est deux sensibilités religieuses différentes. C'est une sensibilité positive qui est en train de regarder comment est-ce que Hachem réalise son projet, c'est celui du Baruch, de Baruch, et puis celui du Kavod, du Kaved, de la lourdeur, il attend les grands miracles, et tant qu'il n'a pas de miracle, il ne voit rien. Alors de nouveau, il faut savoir que nous, en tant que Juifs, ce qui nous importe essentiellement, il faut aussi voir l'autre côté, mais c'est l'accomplissement de la promesse. C'est le Shem Havaya, expliqué tel que l'explique Rashi et Manitou, c'est-à-dire être capable de voir comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réalise. S'il fait des makotes et qu'il faut qu'il les fasse, il faut que justice soit faite, et peut-être qu'il est déjà en train de les faire. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on est déjà au micron, mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de régler les comptes à ceux avec qui on doit régler les comptes. Peut-être. C'est lui qui le sait, ce n'est pas moi. L'avenir nous révélera
comment est-ce qu'il règle ses comptes avec les nazis, avec les Allemands, avec Pétain, avec Vichy, etc. Nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut bien quand même que Vegam et Tagoy, Asheri Avodou, Dan Nochi, qui fassent une certaine justice. Mais nous, ce n'est pas essentiellement notre problème. C'est-à-dire, c'est vrai, mais ce qui est essentiel, surtout qu'il peut y avoir tchouva. Vous vous souvenez du Sforno? Eux-mêmes, ils peuvent. Il y a toujours, sans doute, une opportunité de tchouva, mais l'essentiel, c'est toujours de se souvenir du Baor Shem Kevod Malchuto le Olam Vaïd. Et ensuite, pour terminer, oui, attends, j'ai fini. Une phrase, c'est que, Besofo Shel Davar, il faut avoir une vision beaucoup plus générale des choses. Pourquoi Dieu fait, je reviens, après, pourquoi Kadosh Baruch Hu fait les choses de cette manière? Il fait les choses de cette manière parce que justement, a priori, il n'y a pas d'ingérence uniquement pour faire avancer l'histoire. Il y a une justice de l'histoire. C'est-à-dire la justice de l'histoire, c'est qu'il y a eu cette liberté des Goïms, des pharaons, des Égyptiens, de faire ce qu'ils faisaient, des Juifs, du Bnei Israël, de faire ce qu'ils ont à faire. Et en fin de compte, quand le temps arrive du dénouement de l'histoire, à ce moment-là, il faut organiser tout ça. Il faut que l'ordre de tout ça, la justice, la vérité, la bonté, tout ça apparaisse. Mais il y a un rationnel de manière très précise de toutes ces choses-là. Et c'est ça que nous raconte la Torah dans cette paracha. Voilà, j'ai terminé. Michel, tu voulais commencer les questions? Bevakasha. Ouvrir. On a un dessin différent à la Galoute de Bavel. Quand c'est justement Koresh et ensuite Darius qui donnent l'autorisation aux Juifs de monter en Eretz Israël, Sid Balfour, l'ONU, etc. Et ce sont les Juifs qui ne viennent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on n'a pas la non-acceptation des Goïms, mais la non-acceptation des Juifs eux-mêmes. Et c'est le problème exactement qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, si l'ONU a dit « Ok, Israël, d'accord, Israël », mais que les Juifs disent bah, « Tu sais quoi, Israël, j'en veux pas tellement », alors à ce moment-là, on a le problème inverse de ce que tu as dit. C'est-à-dire, toi, tu disais au cas où les nations nous disent non, alors ils règlent leur compte. Et quand les nations disent oui et que le peuple juif dit non. D'abord, en général, les nations ils disent non et le peuple juif dit non, et la Shrina elle dit non. Parce qu'il y a un midrash qui dit vaï. Regarde, à Bavel, ça a été le contraire. Oui, Nachon. Mais d'accord, il y a eu Koresh. Mais après, Koresh lui-même, il a fait volte-face au bout de 3 ans. Et Achashverosh a continué la volte-face. Il a fallu amener Darius, qui était le fils de Esther, pour qu'il y ait un dénouement. Et encore, c'est-à-dire, j'ai pensé à ta question, mais je ne voulais pas en parler. En tout cas, pas cette année. Mais je préfère parler des autres et pas de nous. Mais pas en tout cas de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que le Midrash, quand on parle de la difficulté au niveau, c'est de la difficulté de pouvoir envisager, c'est-à-dire, j'ai parlé de force d'inertie. Alors, c'est vrai que les goïms, il y a une force d'inertie d'opposition. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une force d'inertie d'opposition au niveau du peuple juif? Bien sûr qu'il y en a eu. Ça aussi, la Torah nous la raconte. C'est-à-dire, par exemple, les explorateurs. C'est-à-dire, ou le fait, cette chose terrible qui est connue, que Vahamushim Aloub ne Israël Meretz Mitzrayim, qu'il n'y a qu'un cinquième, c'est-à-dire qu'il y avait une opposition. Et ceux qui sont sortis, regardez l'opposition et tout. Alors, on pourrait en parler et on doit en parler aussi. Mais bon, il faut choisir de quoi on parle chaque année. C'est-à-dire peut-être qu'on n'aurait plus besoin d'en parler. Le Midrash va beaucoup plus loin. C'est un très bel enseignement de Rabbi Tzadok au début de Béchalar sur le Midrash, qui dit « Vaï et vaï ». Qui a dit vaï? Pharaon a dit vaï, Israël a dit vaï et la Shrine a dit vaï. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il dit que même Dieu, il a une difficulté à le faire. Pourquoi? Exactement pour cette raison. Parce qu'il préférait, d'un certain point de vue, rester dans l'ancien système El Shaddai, où les choses marchent de manière soft, on pourrait dire, parce qu'il sait que s'il a besoin de réaliser sa promesse, il y a tellement de chamboulements que ça fait mal pour tout le monde. Donc, par exemple, il y a une Gemara très belle dans Sanhedrin qui dit que Dieu, au moment où on doit rentrer en Israël, il se tient les côtes et il dit aussi vaille parce qu'il dit qu'il est obligé de sortir le sous qui avait remplacé la vache, le bœuf ou la vache qui était qui est Israël, c'est-à-dire, et il a mis entre-temps, puisqu'on n'était pas là, il a mis un sous qui est les Ishmaélim. C'est ça, j'avais dit que comment il s'appelle, celui qui représentait la Palestine en France, il s'appelait Ibrahim Sous, si vous vous souvenez bien, parce qu'il représentait le fait qu'il a mis le sous à la place. Mais Baruch Hashem, depuis il n'est pas là, et comme on dit en français, il n'y a plus de soucis. Et mais c'est dur pour lui. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple,
ce que disent les gauchistes en Israël. C'est-à-dire, ils ont tort, mais ils expriment d'un certain point de vue les soucis de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire cette difficulté. Alors, tu as raison, il y a plein de difficultés, mais bon, c'est un choix au niveau de l'enseignement de prendre un certain aspect des choses. C'est-à-dire, une autre année, peut-être, on parlera des autres aspects. Toda Rabba. Qu'est-ce qui veut dire encore quelque chose? Merci beaucoup, Toda. Bye. Ah, Robert. Oui. Robert, Est-ce qu'on... Attends, Dani, parce qu'il y a Robert qui a commencé. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y avait le chiffre de 600 000. Oui. Oui. Donc, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était un peuple de 600 000, un peuple sans terre. Et lorsqu'on a eu l'État d'Israël, le 15 décembre 1948, on est 600 000, il y avait 600 000 également, mais on est devenu un peuple avec terre. Alors, vous avez parlé des 2 millions, moi je compare les 600 000, c'est une analogie, c'est-à-dire qu'on a repris le même chemin. Il a fait mieux, Ken, il a fait mieux. Chazak Obaro. Dani. Est-ce qu'on peut dire que Moshe Rabbeinu a vu que le peuple souffrait, mais il a compris aussi que 4/5 allait périr. Est-ce que c'était pas ça surtout qui l'a révolté quand il est retourné? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Tu parles de Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, oui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais faire sortir les béné Israël, mais d'un autre côté, il n'y en a que 1/5 qui est sorti. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a froissé ou qui a peiné Moshe Rabbeinu plus que le comportement de Pharaon? Écoute, c'est pas marqué, mais c'est un beau pérouge. C'est-à-dire, si tu veux écrire le pérouge d'Ani à la Torah, Nachon, tu peux le mettre. Non, merci. Non, pourquoi pas? C'est Nachon. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie de cette difficulté de Moshe lui-même. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui dit, il constate la difficulté. Regardez le commentaire de Rashi sur le dernier verset de la paracha la semaine dernière, Ata tiré. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va avoir le même destin que la génération du désert, puisqu'il va mourir dans le désert. Et Rashi nous dit que Dieu lui annonce sans lui dire, de Ata tiré. C'est-à-dire, puisque toi-même, tu te rends compte de ça, donc toi-même, tu mets frein à la Géoula. C'est-à-dire tu as une parcelle de toi qui n'arrive pas à sortir d'Égypte. C'est-à-dire, donc tu fais partie des 4/5, un petit peu. C'est-à-dire, et ça va dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire, même pour Moshe Rabbeinu, il y a une difficulté, ce qui se comprend. C'est-à-dire, alors tu peux le dire dans la souffrance du peuple juif ou dans la prise de conscience de toute cette difficulté, comme tu l'as dit. Il y a fait Meod. C'est-à-dire, Ken Yosef. Excuse-moi, Menachem, mais jusqu'à la plaie des ténèbres, on ne sait pas encore combien de personnes vont sortir ou pas. Donc, non, bien la entendu. plaie de Rabbeinu, elle peut être après la plaie des ténèbres, mais pas avant. Jusqu'avant, ils avaient le libre arbitre, on sort ou on ne sort pas. Oui, c'est tout à fait. Mais ce que Daniel dit, c'est qu'il pressent qu'il y a un problème. La preuve des Chagab, c'est que quand Pharaon a fait ce décret qu'il fallait payer les briques cash, sans cash, à ce moment-là, il y a marqué que les Yatsun Itzavim, c'est-à-dire qu'il y a des enfants d'Israël qui sont sortis devant lui et qui ont commencé à dire à Moshe et Aaron, arrêtez de faire du balagan, parce qu'en fin de compte, c'est nous qui sommes frappés. Alors, c'est vrai que Chazal dit que c'était Datan Vavira, mais ils sont quand même la voix de cette difficulté, c'est que les Shotrei Bnei Israël, Vayuku, Shotrei Bnei Israël, c'est-à-dire il y a une très grande souffrance à ce moment-là qui est exprimée. Donc, on peut rajouter ce qu'a dit Dani, c'est-à-dire au niveau, comme le fait que Dieu lui annonce qu'il ne va pas rentrer en Israël, mais il ne le sait pas. Il va le savoir bien plus tard, il va le savoir seulement au moment de Mériva. Mais il y a imprimé dans la démarche de Moshe ce point d'interrogation et cette difficulté pour lui-même. C'est-à-dire qu'il peut expliquer pourquoi il n'était pas shayach à la génération qui rentrait en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il faisait partie de cette génération qui, de toute façon, était la génération transitoire. C'est-à-dire, je crois que Yosef, il voulait dire quelque chose. Est-ce que la Géoula de... Ah, pardon. Voilà, frère Yosef, Dani, il faut...
Ça, il le savait, Moïse. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est sur les réponses classiques. C'est parce que s'il y a intensification des événements, c'est parce qu'on arrive au moment de la Géoula. Autrement dit, quand on arrive au bout, bon, au moment de la fin des 9 mois, eh bien, la grossesse, l'accouchement est beaucoup plus dur que la grossesse. Ok, c'est bon. Est-ce que c'est une nécessité? Moi, la semaine dernière, j'étais en retard pour aller à la choule. Avant d'arriver à la synagogue, j'ai poncé. Et puis, à 2 minutes de la synagogue, j'ai regardé mon montre, dit, ah, maintenant, je peux y aller. Je peux y aller tranquillement. Alors, j'ai ralenti. Est-ce que c'est une nécessité, cette intensification en fin d'exil? Non, alors tu as raison. Ce n'est pas une nécessité. Il y a l'enseignement de, justement, j'ai cité le pasuk lo bimnasut elechu velo bichem kelek kelech lifnei Hashem lifnechem Hashem asifrem Elokei Israël, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chipazon. Ce n'est pas une nécessité dans toutes les options possibles de l'histoire de la Géoula. Ni, c'était sans doute, regardez le Sforno que j'ai cité, c'était peut-être ni une nécessité au niveau de la sortie d'Égypte, mais, et c'est encore moins une nécessité au niveau de la dernière Géoula. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, et c'était, on pourrait dire, c'était un nécessaire dans le sens que la liberté ne pouvait pas envisager que ça se passe autrement. Vous comprenez, souvent on est libre, mais l'autre option est tellement impensable dans la situation où on se trouve que c'est sûr qu'on va faire de cette manière-là. On pourrait dire, les Égyptiens, ils ne pouvaient pas faire autrement, bien qu'ils étaient libres de faire autrement. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la révélation de Dieu et la sortie du peuple juif et du nom de Dieu par l'intermédiaire du peuple juif, au moment du début de l'histoire de l'humanité, est tellement à l'encontre de l'histoire que c'est impensable qu'il soit capable de le faire. À la limite, même s'il était capable, il ferait volte-face ce qui s'est passé. Et la même chose avec le peuple juif, il y a cette difficulté. Par contre, à la fin de l'histoire, il y a de plus en plus d'opportunités qu'il y ait moins d'opposition au niveau d'Israël et qu'il y ait moins d'opposition au niveau des nations. Et si vous voulez, même si on parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'allais dire en 2021, c'est-à-dire en Tafshin Peibet, en 5782, on ne va pas parler du passé, on va parler du futur. C'est-à-dire qu'on doit mettre toute notre énergie et notre émouna que le peuple juif est capable d'arrêter de s'opposer et que les nations sont capables d'arrêter de s'opposer. Et du coup, Akadosh Baruch Hu sera capable d'arrêter de freiner les choses parce qu'il ne veut pas pousser trop vite les choses. Mais non, les deux options ont toujours été envisagées, ce qu'on appelle Be'ita Achishena, c'est-à-dire que en son temps ou avant, si c'était venu avant par progrès d'acceptation, alors ça se serait passé de manière naturelle. C'est comme si, comme tu dis, si tout le monde s'est préparé à l'accouchement et on a prévu toutes les choses, alors ça se passe comme il faut. Maintenant, l'histoire, a posteriori de l'histoire, et c'est ça le drame de tout cela, c'est qu'à posteriori de l'histoire, on se rend compte qu'on est toujours en déphasage et en décalage. Maintenant, on en a déjà parlé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a échec? Non, ça c'est ce qu'on avait parlé dans le cours sur la Shemitah. C'est-à-dire qu'on pourrait dire en sous-jacence, le progrès et le projet d'histoire est arrivé à son aboutissement, donc on est prêt à le faire. Mais on pourrait dire ça, c'est au niveau du projet sur 5700 ans d'histoire. Par contre, sur 200 ans, sur 100 ans, sur une génération, on revient toujours dans ces difficultés-là. Et notre rôle à nous, si on peut, c'est d'essayer d'aider à faire avancer le schmilblick de la manière la plus douce possible, autant par rapport au peuple juif et autant par rapport aux nations qui sont autour aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attendre de se réjouir, vous voyez, les chilonim, tant pis pour eux, ou les goïms, tant pis pour eux, ou les trucs, tant pis pour eux, etc. C'est-à-dire qu'on a un travail d'essayer d'adoucir les choses pour autant que ce soit possible. Si c'est pas une nécessité, l'argument tombe. Quoi? J'ai pas entendu. Si ce n'est pas une nécessité, l'argument qu'on cite et qu'on tout cite, il tombe. C'est comme ça parce qu'on est arrivé en fin de parcours. Ah, alors, non. Alors, l'argument, il tombe, non, parce qu'il y a un élément aussi que tu connais, dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que, si je l'ai dit, Beïta, c'est-à-dire que si Dieu a attendu toutes les stations possibles d'initiative humaine, de sortie, c'est-à-dire, et qu'on arrive au deadline, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est un deadline pour les Égyptiens, quoi, tu comprends, c'est ça.
l'histoire. C'est-à-dire que, et avec toutes les difficultés que Michel rappelait aussi au niveau du peuple juif lui-même, nous on en souffre en ce moment. On ne peut pas dire que la Géoula se passe sans souffrance, au contraire. C'est-à-dire, mais parce que le problème, c'est que Kalou Kolakitzim, c'est-à-dire si on arrive à la fin, ce qu'on appelle Beïta, c'est-à-dire le temps est arrivé, à ce moment-là, c'est extrêmement difficile de le réaliser à ce moment-là sans le fait, parce que c'est ce que tu as dit à propos du temps. C'est-à-dire, si le temps est arrivé et qu'on n'est pas prêt, alors Akadosh Baruch Hu n'a pas le choix, entre guillemets, que d'accélérer les choses, puisqu'il ne peut pas se permettre d'attendre. Une fois, je crois que c'est l'année dernière, j'avais cité, et même la semaine dernière, c'est que cette histoire qui dit « vous devez finir le nombre de briques ». C'est quoi ces histoires de briques? Alors, j'avais expliqué, c'est que ces briques, c'est symbolique du travail qu'on a à faire en galoute. C'est-à-dire, si on arrive à la fin du temps et que le temps est arrivé et que tu n'as pas fini, alors il faut accélérer la production des briques pour finir toutes les briques avant de pouvoir sortir. C'est-à-dire, alors, c'était un peu ce qui s'est passé. Mais Baruch Hashem, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de toutes les finir. Mais en tout cas, ça explique qu'il faut terminer. C'est-à-dire, Ok, Magog. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que je crois que le Rav Harlap, il dit justement que Beïta Rishena, il explique que c'est les deux à la fois. Et moi, j'ai l'impression, pas exactement comme tu dis, mais que oui, on voit ça. Ça veut dire que quand on voit qu'on sort de la Shoah et qu'on a un état juste après, à quelques mois près, et d'une certaine manière, c'est en son temps, mais on voit que oui, il y a des sauts de l'histoire et des sauts de la Géoula. Donc, j'ai vraiment l'impression que les deux sont réunis dans notre génération et qu'on n'est pas que sur le mouvement de progression, mais qu'il y a oui des sauts d'histoire. Absolument, absolument. Ça, il y a marqué que dans le Sefer Kol HaTorah, il y a une petite piska où Rav Hillel Mishklov, c'est-à-dire c'est celui qui a écrit le livre, il a dit comme ça, parmi Marbé, je ne peux pas vous donner la référence, quel chapitre, mais si quelqu'un veut, je peux vous l'envoyer. Il dit, parmi Marbé Raïti et Moria Gra, à Gaon, Mistovev Bechedro Besahara, Vomer Ribono Shel Olam, Aïm El Lecha Derech Emtsaït, Ben Beïta Achishena. C'est-à-dire qu'il se tournait dans le Gaon de Vilna, il a vu se tourner en Bessara, c'est-à-dire en crise, je sais pas, en angoisse, en expectation, en angoisse, et en disant à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu n'as pas une voie médiane entre le Beïta Achishena, c'est-à-dire la possibilité d'accélérer en son temps, et comme tu dis, mais il faut se souvenir, chaque accélération, c'est-à-dire engendre justement à cause de la force d'inertie, toute accélération dans la matière crée un frottement et crée une difficulté. C'est-à-dire c'est ça la difficulté. Comment faire pour l'accélérer sans que ce soit, comme disait Manitou, un accouchement au forceps. C'est-à-dire c'est que ce soit un accouchement sans douleur, c'est-à-dire qu'on puisse faire la bracha de boré péridurale et que ça se passe bien. C'est-à-dire. Encore une. Ok, on va s'arrêter là. Alors, Shabbat Shalom à tous et à toutes.